Bien dans son job, on parle de la tech au féminin, et d'un classement des meilleures villes, justement, pour l'entrepreneuriat féminin. On en parle avec Florence Ropion. Bonjour Florence. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la vice-présidente directrice générale d'Elle Technologies France. Vous êtes donc une femme à la tête d'une très grande entreprise de la tech. D'abord, un petit mot sur Dell et ses engagements, parce qu'on va parler de ce baromètre. On va faire quand même un petit cocorico, parce qu'on voit que Paris, et de fait la France, a progressé. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi Dell s'empare de ce sujet? Pourquoi c'est important pour vous? Ça fait partie de notre ADN. Notre président, notre CEO et fondateur depuis le début de l'histoire est Michael Dell. Michael Dell a créé son entreprise et en même temps, Michael, comme il le dit souvent, quand j'ai mon nom sur une entreprise, j'ai encore plus à cœur d'avoir des valeurs. Et chez Dell, au-delà de tout le business qu'on peut faire, on est très attaché aux valeurs. On a tout un tas de groupes d'initiatives dans l'entreprise qui vont travailler sur différents sujets comme le handicap, comme l'environnement, différents sujets, dont la diversité et l'inclusion. C'est la raison pour laquelle cette enquête rejoint les deux mondes, à la fois le business, l'entrepreneuriat et la diversité et l'inclusion. Le nouveau classement Dell des meilleures villes au monde pour le développement des entreprises dirigées par des femmes. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez des éléments de comparaison. Paris était, je crois, à la 16e place, me semble-t-il. On arrive à combien? Paris est arrivé à combien là, dans ce nouveau baromètre? Paris est passé de la 8e place en 2019 à la 4e place au dernier baromètre 2023. Londres, New York, San Francisco, alors c'est des villes qui ne nous étonnent pas, mais Paris, puis Stockholm, donc Paris est remonté. C'est quand même un élément important parce que sur ce plateau, on en parle beaucoup de l'importance d'avoir des femmes dans la tech, des talents dans la tech, des entrepreneuses de la tech, femmes. C'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paris remonte? C'est vous, c'est vos actions, c'est la pédagogie, c'est les médias? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le classement, on a deux villes françaises. On a Paris qui a monté, on a Montpellier qui vient de rejoindre le classement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre nation. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce baromètre repère les efforts ou les améliorations autour de 5 domaines. Donc il y a l'accès au marché financier, l'accès au capital, l'accès au talent, à la culture et à la technologie. Et là où Paris a performé, c'est autour de la catégorie talent, puisqu'on est passé à la 2e place. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que on a en France des écoles, des grandes écoles qui sont de plus en plus reconnues sur le marché européen, voire mondial, pour acquérir de nouveaux talents et des talents avec une main-d'œuvre qualifiée. Un mot sur le Brexit, parce qu'on voit quand même que Londres domine. Alors on aurait pu imaginer que Londres décroche. Non, Londres reste toujours un pays, et en tout cas une ville qui attire, malgré le Brexit. C'est-à-dire que ça reste quand même, malgré tout, un pôle d'attractivité. Et Paris progresse, peut-être va rejoindre Londres un jour. Oui, pour autant, Paris a progressé sur l'accès aux capitaux, est passé à la 7e place. Oui. Et on a aussi un gouvernement qui est très moteur, puisqu'en 2019, notre président Macron avait mis plusieurs milliards de dollars sur la table, justement pour encourager les startups dans la tech. Donc il y a différents phénomènes, différentes actions, initiatives qui permettent à Paris de prendre le bon chemin vers la réussite et rejoindre, collecter toutes les conditions de réussite pour l'entrepreneuriat féminin. Un mot quand même sur l'attractivité, parce qu'il faut le souligner, c'est Paris et l'Île-de-France, pour être précis, c'est pas que les 20 arrondissements ou les 17. C'est aussi parce qu'il faut le resituer, on a beaucoup d'écoles dans l'écosystème de l'Île-de-France, les grandes écoles d'ingénieurs, les écoles prestigieuses, ça joue aussi comme levier d'attractivité, j'imagine. Ah, ça joue énormément. Ça joue énormément. Paris, région Île-de-France, d'ailleurs, est une des régions où on a le plus d'éducation, d'étudiants, comparé à d'autres villes. Sur le classement que nous avons, je voudrais qu'on le précise quand même pour ceux qui nous regardent, c'est une mobilité mondialisée de ces talents de la tech, où on parle de talents, et Paris 4e, de talents françaises, j'allais dire made in France, formés en France. Ou est-ce qu'on est sur un marché, je dirais presque comme dans le football, où il y a un marché des talents de la tech et qui se balade entre l'Inde, l'Asie et puis l'Europe? Là, c'est par pays. L'enquête, elle est menée sur 55 villes, je dirais même. C'est vraiment lié à la ville et son environnement. Un dernier mot avant de nous quitter, parce que j'ai évoqué vos doubles casquettes, l'AFNUM, le Haut Conseil à l'égalité, et ça c'est un sujet qui est important. On a trop tendance à situer ces enjeux uniquement, je dirais, en RSE. Vous dites c'est bien plus que ça.
la place des femmes dans la tech peut peut-être même transformer le monde, puisque nous sommes tous des utilisateurs de tech, puisque je mets la main sur mon téléphone qui est dans ma poche. Oui, et j'en suis absolument convaincue. La population mondiale, on est répartis 50-50 hommes-femmes. Selon la Commission européenne, si on accélérait les femmes dans les emplois de la tech au même niveau que les hommes, 50-50, on aurait un gain qui serait d'environ 9 milliards d'euros par an de PIB. Pour la France, ça représenterait 10%. Et au-delà de cet aspect économique qui a un impact sociétal, on a besoin de femmes dans la tech parce qu'on a tous des biais et des perceptions. Vous tapez grand-mère dans Google, amusez-vous à regarder les images, ce sont que des photos de femmes, de grand-mères blanches. Vous faites ça pour les bébés, c'est pareil. C'est vital pour notre société d'avoir des femmes dans la tech, et j'appelle les parents, les fédérations de parents d'élèves, qui sont souvent des bloqueurs, à encourager les filles... Pas des blogueurs, mais des bloqueurs. Voilà, c'est ça. À encourager, mais qui sont des bons influenceurs, et à encourager leurs filles à embrasser des carrières dans la tech. Non, vous dites quelque chose qui est très intéressant, parce que vous baignez dedans, mais vous dites finalement, quand on a des femmes en amont, qui sont développeuses, data scientists, qui fabriquent, elles vont avoir une influence sur ce qui va nous arriver, nous, d'une manière très mainstream. Mais c'est de ça dont vous parlez. Absolument. Elles peuvent donc transformer et modifier l'image de la société. Bien sûr, parce qu'on a tous des biais et des perceptions, et c'est comme ça qu'on bâtira une société plus inclusive, surtout que la tech fait partie de nos vies personnelles comme professionnelles. Et vous, Florence, avant de nous quitter, vice-présidente, directrice générale de Dell, qui est une entreprise très connue, qu'est-ce que ça vous a apporté, et qu'est-ce que vous avez apporté, vous, en tant que femme ? Moi, j'ai beaucoup reçu dans ma carrière, et là je suis à un âge où ma carrière est plus derrière que devant, et j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'aider les autres, voilà, c'est tout, j'ai envie de partager. Et d'avoir aussi un discours, excusez-moi, assez militant sur ce sujet, engagé pour le moins. Oui, engagé parce que je suis convaincue, et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit mais non, on n'a pas envie. C'est juste que on est tellement habitué à avoir une société d'hommes dans la tech que c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils n'y pensent pas. Donc on est nombreux. Par contre, en France, par rapport à Londres, et ça c'est important, ils ont des institutions comme Women Organization. Si on compare la France, on a plein d'initiatives, mais peut-être trop, et du coup le message se dilue. Donc centraliser les initiatives et les rendre plus puissantes. Le Dell Women Entrepreneur Cities, cet index dont on a parlé, et on voit que Paris arrive donc à la 4e place. C'est l'index Dell. Merci Florence Ropion d'être venue nous parler de Dell et de vous, finalement, vice-présidente et directrice générale de Dell Technologies France. On tourne une page, mais pas très éloigné d'ailleurs, Smartphilo aujourd'hui, ChatGPT, GPT-4, on en parle, les journaux, les experts, les philosophes. Est-ce que cela met en danger nos emplois ? Quelle est la force et la puissance de l'outil ? On en parle avec Xavier Pavie.